Alléluia. Nous sommes en train de parler depuis quelque temps sur l'importance d'avoir un temps de dévotion dans lequel nous méditons la parole de Dieu et nous prions. Et dans les 3 dernières semaines, j'ai pris le temps d'expliquer l'importance de la méditation de la parole, l'importance de l'étude et de la méditation de la parole de Dieu. J'ai expliqué en détail à quel point c'est important pour tout chrétien d'avoir des temps personnels dans lesquels il passe du temps dans la parole de Dieu afin non seulement d'étudier, mais également de méditer et de permettre à la parole de dominer dans notre mentalité. Et nous avons vu qu'en tant que croyants, donc, il faut s'adonner à cette activité qui est l'étude et la méditation de la parole de Dieu afin que notre intelligence soit renouvelée par ce que Dieu a fait pour nous en Christ et que notre vision de nous-mêmes soit en accord avec notre identité en Christ. Et éventuellement, cela va se refléter dans nos actions, cela va se refléter dans nos paroles. Donc, c'est important de comprendre la méditation. Et j'ai expliqué également que la méditation consiste à réfléchir, à pondérer, à cogiter sur un sujet et ensuite de le déclarer sur nous-mêmes, afin que cela puisse pénétrer en nous. Aujourd'hui, je vais commencer à parler de la deuxième chose que nous devons faire lorsque nous avons des temps personnels avec le Seigneur, qui est la prière. La prière. En tant que croyants, nous devons être persuadés, nous devons être convaincus de l'importance de la prière. En tant que croyants, il faut être pleinement convaincu et persuadé de l'importance de la prière dans notre vie chrétienne. La prière n'est pas une option, la prière n'est pas une activité qu'on fait en fonction de comment on se sent ou en fonction de comment les choses se passent dans notre vie. La prière est un style de vie. Ça veut dire que c'est une partie intégrante de ce que nous sommes. Lorsque nous lisons par exemple Luc chapitre 18, verset 1, le livre de Luc, chapitre 18, à partir du premier verset. Luc 18, verset 1. Il dit ceci: Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le mot relâcher veut dire, c'est pour dire comme s'il y a un échec. Ça veut dire que la chose a échoué. La chose ne continue plus. C'est pourquoi le mot toujours, en disant il faut toujours prier. Le mot toujours veut dire en grec panté ou alors pantoté. Cela veut dire c'est quelque chose qui ne nous quitte pas. C'est quelque chose qui ne nous quitte pas. Ça veut dire c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie. Pour comprendre un peu plus ce mot-là, je vais vous donner 2 passages bibliques dans lesquels ce mot est retrouvé et vous allez comprendre la signification. Dans Matthieu chapitre 26, verset 11. Dans Matthieu chapitre 26, verset 11. La Bible dit: car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Pour donner le contexte, Jésus a dit ça lorsqu'il y avait une femme qui est venue et qui a déversé tout ce qu'elle avait comme salaire pour un an. Elle a déversé cela aux pieds de Jésus. Alors Judas, il s'est exclamé, il s'est indigné en disant: comment est-ce qu'une femme a pu, une femme a pu verser tout son salaire de presque 300 jours de travail sur Jésus-Christ. Et il disait, c'est du gâchis. On aurait pu prendre cet argent-là et prendre ce parfum et le vendre et donner de l'argent aux pauvres. Alors Jésus a dit, voici une réalité qui est une chose qui est réelle. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Ça veut dire que les pauvres là, c'est quelque chose qui sera toujours présent dans la société. Il n'existera aucun jour, aucun moment où il n'y a plus de pauvres. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Donc, les pauvres font partie intégrante de la société, qu'il y ait, peu importe le pays où tu vas, peu importe la race où tu vas, que ce soit un pays développé, que ce soit un pays dans lequel, un pays de misère, un pays moins développé, dans tous les pays du monde, il y a toujours des pauvres.
Donc, Jésus est en train d'utiliser ce même mot toujours. Un deuxième endroit où cette expression est utilisée, dans Luc chapitre 15, verset 31, la parabole du fils prodigue. Lorsque le grand frère s'est énervé parce que son père a fait une fête, parce que son petit frère est revenu, alors la Bible dit que son père lui a dit, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Ça veut dire que tu es toujours avec moi, tu fais partie de cette maison. Lorsqu'on vient ici, tu fais partie de la famille. Lorsqu'on cite les membres de la famille, tu es toujours parmi. Donc, tu es toujours avec moi. Donc, Jésus a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. En d'autres termes, la prière doit faire une partie, doit faire partie intégrante de la vie du croyant. Est-ce que tu me suis bien? La prière doit être une partie intégrante de la vie du croyant. Si tu ne pries pas, ça veut dire que tu n'as pas compris qui tu es. Tu n'as pas compris que la prière fait partie intégrante de la vie du croyant. Ça, là, c'est une instruction que Jésus-Christ a donnée. Il faut toujours prier. Ça veut dire que ta vie chrétienne ne doit pas seulement être une vie publique, une vie dans laquelle les seules activités spirituelles que tu fais, c'est des choses que tout le monde voit. C'est des choses qui se passent lorsqu'il y a tout le monde autour de toi. C'est des choses qui se passent lorsque tu es avec d'autres personnes. Dans ta vie chrétienne, tu dois également avoir des temps personnels avec le Seigneur. Des temps personnels avec le Seigneur. Tu dois avoir des moments dans lesquels tu es seulement toi et Dieu. Et dans ces moments-là, tu te focalises sur la personne de Dieu et sur tout ce qu'il est pour toi. Et dans ces moments-là, il faut prier et il faut passer du temps dans l'étude et la méditation de la parole. Donc, Jésus disait, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Voilà pourquoi, lorsque vous lirez, par exemple, dans Matthieu chapitre 6, avant de parler un peu plus de la prière, il faut comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parlait de la prière et surtout des moments de dévotion que nous avons entre nous et Dieu, il a beaucoup mis l'accent sur la motivation, sur l'intention et sur l'état de ton cœur vis-à-vis de la prière. Et je vais m'attarder un peu dessus avant d'aller un peu plus loin. Dans Matthieu chapitre 6, verset 1. Matthieu chapitre 6, verset 1er. La Bible dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. » Je reprends. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, ici, il parlait de l'acte de donner. Lorsque tu fais des dons, lorsque tu fais du bien aux frères et aux sœurs, il dit qu'en faisant ces choses-là, il faut être sûr que quand tu le fais, tu ne le fais pas pour être vu des hommes, mais plutôt parce que cela fait partie de ta compréhension de l'œuvre de Christ. Il dit, tu ne dois pas faire des choses pour être vu des hommes. Et cela rejoint ce que je disais en disant, ta vie chrétienne ne doit pas simplement être publique. Si tu es un chrétien et tu pries seulement lorsque tu es à l'église, tu lis seulement ta Bible lorsque tu es à l'église, cela veut dire que tu n'es pas sincère. Tu fais ça pour les hommes. Parce que quand tu es seul, tu ne le fais pas. Quand il n'y a personne qui te surveille, tu ne le fais pas. Mais quand il y a tout le monde qui a les regards sur toi, lorsque pour paraître devant tout le monde comme étant quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui fait les choses de Dieu, alors là, tu pries. Et tu pries même de manière très fervente. De manière très fervente. Mais lorsque tu es seul, tu ne pries pas comme ça. Lorsque tu es seul, tu ne pries pas. Lorsque tu es seul, tu n'as pas ce temps de prière-là. Cela veut dire que tu n'es pas sincère. Tu fais ça pour être vu devant les hommes. Ta vie chrétienne ne doit pas seulement être une vie publique. Tu dois aussi avoir des temps
personnel d'intimité entre toi et Dieu. Si tu n'as pas encore cela, ça veut dire que tu vis ta vie chrétienne pour plaire aux hommes et non pour plaire à Dieu. Dieu, il n'est pas contre le fait que nous fassions des choses. Dieu, il est content lorsque nous manifestons l'amour, lorsque nous pratiquons le bien et lorsque nous faisons du bien autour de nous. Il est content lorsque nous faisons des dons, nous faisons des sources de bénédiction pour les frères et les sœurs. Il n'est pas contre ça, il est content. Mais il dit, il ne faut pas le faire pour être vu des hommes. Il ne faut pas le faire pour être vu des hommes. Il disait quoi? En parlant de pratiquer la justice. Et la même chose s'applique à la prière. On ne doit pas prier pour être vu des hommes. C'est pourquoi dans le même Matthieu 6, là, à partir du verset 5 et 6, dans le même livre de Matthieu chapitre 6, on va lire des versets 5 au verset 6. Versets 5 à 6. Versets 5 à 6. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Les hypocrites, c'est qui? C'est ceux qui aiment prier debout, dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand toi, tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il est en train de parler, dans le contexte de ce texte-là, il est en train de parler de l'intention que tu as lorsque tu pries. Il dit, il ne faut pas prier, il ne faut pas avoir des temps de prière avec le Seigneur simplement pour être vu. Il ne disait pas qu'il ne faut pas prier en public. Ce n'est pas ce qu'il disait. Parce que Jésus lui-même priait en public. Et de la même manière, il ne disait pas qu'il faut entrer forcément dans une chambre. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il priait, il n'a jamais prié dans une chambre. Quand il partait prier, c'était soit dans les déserts, soit dans les lieux de solitude. Donc, il ne parlait pas forcément d'un lieu physique publiquement ou d'un lieu physique d'intimité. Il parlait dans ton cœur. Si pendant que tu pries, ton focus, c'est quoi? Les hommes. Est-ce que les hommes vont voir? Est-ce que les hommes vont dire ceci? Non, 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 non. Si maintenant là, je me ralentis, si maintenant là, je fais comme si je ne prie pas, les gens vont dire ceci. Donc, pendant que tu pries, tu es conscient de ce que tous les gens vont dire de toi. À ce moment-là, tu es un hypocrite. Mais même si pendant que tu es en train de prier, tu peux être en train de prier en public, mais tu es entré dans ta chambre. Pourquoi? Parce que dans ta chambre-là, il y a seulement Dieu et toi. Donc, au moment où tu es en train de prier, tu es conscient uniquement de Dieu et de toi. Même si tu es en public. Donc, quand Jésus dit il faut toujours prier, oui, il faut toujours prier sans se relâcher. Mais, il faut prier avec la bonne intention et il faut prier pour les bonnes raisons. La prière n'est pas un instrument ou alors un outil par lequel nous montrons aux gens que nous sommes spirituels. Non, je vois souvent des personnes, ils disent non, actuellement, je suis dans un temps de jeûne et de prière. Nous sommes dans un temps intense de jeûne et de prière. Ils mettent sur Facebook. Si pendant que tu jeûnes et tu pries, tu as le temps de mettre sur Facebook, pendant que tu jeûnes et tu pries, tu ne pries pas. Quelqu'un m'a suivi? Il met des photos. Il met des photos, il est sur une montagne, il fait selfie, il montre comment tout est désert là, en train de prier pour vous, je suis en train de prier pour vous, je suis en train de prier pour vous. Mais tu es un blagueur. Dans les moments de prière intime, nous sommes conscients uniquement de Dieu et de nous, rien d'autre. Et il dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, c'est pour dire que, en d'autres mots, les temps personnels de dévotion vis-à-vis de Dieu doivent être faits, dans lesquels nous sommes focalisés sur Dieu et non pas sur les éloges des hommes, non pas ce que les hommes peuvent dire ou faire. Tu dois avoir ce temps-là. Alors, quelqu'un me dira donc,
Et c'est important de comprendre ça. Qu'est-ce que la prière? Vous savez, souvent on dit à beaucoup de gens, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Mais peu de gens connaissent ce qu'on appelle la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière déjà? Qu'est-ce que c'est que la prière? Est-ce que c'est tout qui est prière? Qu'est-ce qu'on appelle prière? La première chose qu'il faut savoir, c'est que la prière, c'est le fait de faire connaître nos désirs et nos requêtes au Père. C'est l'acte par lequel nous émettons à Dieu, nous présentons à Dieu une requête fixe vis-à-vis de ce que nous désirons. Lorsque nous nous présentons devant Dieu pour lui exposer nos demandes, nos désirs et nos sujets de prière. Voilà pourquoi, quand vous lisez par exemple Marc chapitre 11, verset 24, Marc chapitre 11, verset 24, Marc chapitre 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, la prière est le lieu où nous demandons. Vous demandez en priant. Vous demanderez en priant. Dans la version anglaise, il dit tout ce que vous désirez quand vous priez. Donc, la prière est le lieu où nous exposons à Dieu notre requête. Nous faisons connaître à Dieu ce que nous avons comme demande, comme soumission, comme requête. Et il dit, tout ce que vous demanderez en priant, ça veut dire que la prière, là, ce n'est pas dans la pensée. La prière, ce n'est pas dans la pensée. Il faut qu'il y ait des paroles qui sortent de ta bouche. Parce que la prière est le moment dans lequel tu exposes à Dieu tes requêtes. Et ce n'est pas par la pensée. La prière doit être faite de manière verbale. Est-ce que tout le monde me suit bien? La prière doit être faite de manière verbale. C'est une activité dans laquelle l'homme, en révérence vis-à-vis de Dieu, exprime et expose ses requêtes et ses désirs. Alléluia. Maintenant, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il va encore nous donner une définition de la prière. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Il dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un a besoin de cette parole-là. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En d'autres termes, si tu t'inquiètes, ça veut dire que tu ne pries pas. Quelqu'un m'a suivi? Si tu t'inquiètes, c'est parce que tu n'es pas quelqu'un qui prie. Parce que si tu pries, ta confiance est dans la capacité de Dieu. Mais si tu ne pries pas, ça veut dire que tu te confies encore dans ta capacité personnelle. Et lorsque les choses dépassent ta capacité personnelle, tu vas paniquer. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Si ta confiance est dans la capacité de Dieu, alors tu sais que rien n'est impossible à Dieu. Tu sais qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucune situation que Dieu est incapable d'amener sa volonté à manifestation. Quel que soit à quoi la chose ressemble. Si tu commences à paniquer, ça veut dire que tu n'as pas prié. Ne vous inquiétez de rien. Pour ne s'inquiéter de rien, il faut être quelqu'un qui prie. Pourquoi? Parce qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais, en d'autres termes, remplace l'inquiétude par l'autre activité qui va exposer après. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, avec des actions de grâce. Donc, la
prière est l'activité par laquelle nous exposons, nous faisons connaître à Dieu ce que nous désirons, ce que nous avons besoin, les circonstances et les situations par lesquelles nous sommes exposés. C'est le moment c'est le moment dans lequel nous gérons la situation avec Dieu. Nous permettons à Dieu et sa puissance d'entrer en jeu dans une situation. La prière est le moment où nous faisons connaître à Dieu nos besoins, nos désirs. Et le mot part des prières et des supplications. Ce n'est pas deux activités différentes. Ce n'est pas un moment tu pries et après tu fais des supplications. Non. Le mot « est » veut dire en grec « c'est-à-dire ». Donc, il est en train de dire que faites par des prières, c'est-à-dire des supplications. Des prières, c'est-à-dire des supplications. Donc, le mot prière et supplication, ce n'est pas deux choses différentes. Le mot prière et supplication, ça veut simplement dire que tu émets une requête vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est le mot prière. En grec, ça veut dire prosèche. Mais le mot supplication ça veut dire disis. En grec, ça veut dire disis, ça veut simplement dire que tu émets une requête fixe. Tu restes dessus, tu émets une requête fixe auprès d'une autorité supérieure. De la même manière que, par exemple, lorsque dans le livre d'Esther, lorsqu'elle avait une situation vis-à-vis du peuple juif qui était sous le point d'être, sous lequel il y avait un décret de mort, alors qu'est-ce qui s'est passé? Esther est partie vis-à-vis du roi, qui est une autorité supérieure, pour exposer sa requête. Donc, c'est ça qu'on appelle supplication. Le mot supplication veut dire que tu exposes ta requête, une requête fixe, bien définie et fixe, vis-à-vis d'une autorité supérieure. Et le mot prière, ça veut simplement dire que l'autorité en question, c'est Dieu. Donc, tu exposes à Dieu une requête fixe, un désir, quelque chose qui te tient à cœur. Et vous allez voir que ce même mot, prière et supplication, ce même mot grec-là, vous allez retrouver cela dans Philippiens chapitre 1, verset 4. Philippiens chapitre 1, verset 4. Nous sommes en train de définir la prière. Parce que quand on dit aux gens qu'il faut prier, ils pensent que la prière, ce n'est pas l'imagination, ce n'est pas je pense que je peux prier, je pense que j'ai prié. Non. Il faut comprendre ce qu'on appelle d'abord prière avant de t'expliquer pourquoi tu dois prier, comment on prie et tout. Il faut d'abord, c'est quoi la prière? Et il dit ceci, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. L'apôtre Paul parle des prières qu'il faisait à Dieu pour le peuple d'Éphèse, pour les Philippiens, pour l'église des Philippiens. Donc, ça veut dire qu'il avait une requête qu'il exposait à Dieu vis-à-vis de l'église des Philippes. Est-ce qu'on me suit? Dans Romains chapitre 10, verset 1, ici c'est encore plus clair. Romains chapitre 10, verset 1. L'apôtre Paul, il prie pour les Juifs. Il prie pour le peuple d'Israël aujourd'hui. Que eux là qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant le Messie. Il dit quoi? Le vœu de mon cœur, ou alors le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ça veut dire que la prière, c'est quelque chose qui te tient à cœur. La prière est le moment par lequel tu exposes devant Dieu la chose qui te tient à cœur. De la même manière que l'apôtre Paul, il disait, je suis aussi un juif, je suis aussi de leur tribu, de leur race, je suis du même peuple qu'eux, je suis juif comme eux, mais je remarque que le peuple d'Israël, ils ont rejeté Christ. Ils ont du zèle, mais sans connaissance, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors, mon désir et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je veux aussi qu'ils soient sauvés. Mon désir est que le peuple d'Israël soit aussi sauvé. Donc, sa prière était le moment dans lequel il exposait le vœu de son cœur. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Donc, la prière est le moment dans lequel tu verbalises tes désirs, est le moment dans lequel tu exposes tes requêtes à Dieu.
Alléluia. Dans Matthieu chapitre 21, verset 22, Matthieu chapitre 21, verset 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, oh mon Dieu, vous le recevrez. Le lieu où nous demandons avec foi, c'est par la prière. Alléluia. Donc, même dans la prière, c'est aussi un moyen d'exprimer et d'exprimer ta foi, de démontrer ta foi, pardon. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le verrez s'accomplir. Donc, la prière est le lieu où nous demandons avec foi. Donc ce n'est pas simplement tu exposes tes requêtes et tu restes là comme ça. Non, tu dois demander, exposer avec foi. Et toutes ces choses-là, je vais expliquer par la suite. Mais je dis que dans la prière, tu dois exposer tes requêtes, tu dois demander et tu dois demander avec foi. Voilà pourquoi encore, dans Jacques chapitre 1, verset 5, Jacques chapitre 1, verset 5 et 6, Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, donc s'il y a un manque dans ta vie, s'il y a un manque de quelque chose, il dit que lorsque tu as un manque de quelque chose, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, la prière, c'est également le lieu où tu peux exprimer et demander lorsque tu as un manque de quelque chose. Et il dit qu'il la demande à Dieu. Et quand tu demandes à Dieu, il faut être conscient du Dieu auquel tu demandes là. Parce que ce Dieu-là, il donne à tous, pas aux chrétiens seulement. Pas seulement aux gens qui ont fait de bonnes actions, pas seulement aux gens qui ont des bonnes attitudes. Non, il donne à tous. Le mot à tous, simplement. Le mot simplement veut dire libéralement ou alors sans limite. Il donne à tous. Ça veut dire qu'il n'y a aucune requête de prière que Dieu n'exauce pas. Il n'y a aucune requête de prière que Dieu n'exauce pas. Il n'y a pas une prière que Dieu va dire non, ça c'est trop, ça c'est trop, ça c'est trop. Ça c'est trop, ça c'est trop. Et ça n'existe pas. Il donne à tous libéralement ou simplement et sans reproche. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chose dans ta vie que Dieu va te reprocher ça pour dire qu'il ne t'exauce pas. Quelqu'un me suit? Je lisais il y a quelques, aujourd'hui ou hier, une publication de quelqu'un qui a dit, oui, vous savez, Dieu, il y a une des choses pour lesquelles Dieu ne vous exauce pas. Dieu ne vous exauce pas parce que vous êtes désobéissant. Faux. C'est faux. Dieu là, il donne toujours. Il dit toujours oui. Il n'y a pas de non en Dieu. Il dit toujours oui. Il donne à tous, simplement, sans reproche. Donc, il s'en fout de ce que tu as fait, de ce que tu as fait de bien, de mal. Il te donne. Parce que ça là, c'est sa nature. Donc, quand tu viens pour demander à Dieu, sache que le Dieu à qui tu demandes là, il donne à tous. Sans reproche, simplement. Ça là. Et il dit, et elle lui sera donnée. Il n'a pas dit, elle lui sera donnée peut-être. Est-ce que vous lisez? Il dit, quand tu viens demander là, dès que tu as demandé, elle lui sera donnée. Il n'y a pas de, est-ce que Dieu, non, Dieu va voir mon niveau spirituel pour voir si la bénédiction là va me détruire. Comme certains disent souvent, non, des fois, Dieu, tu peux demander quelque chose à Dieu et Dieu ne te donne pas parce qu'il sait que s'il te donne ça, ça va te détruire. Ça là, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Il n'y a aucun passage biblique qui appuie une telle pensée. Qu'il demande avec foi et cela lui sera donné. Qu'il demande pardon à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Donc Dieu, il donne toujours. Dès que tu demandes là, il donne. Mais verset 6, il dit ceci, mais qu'il demande avec foi, sans douter.
car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Si vous lisez le verset 7, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc là maintenant, la foi là, ce n'est pas pour que Dieu donne. Dieu ne donne pas seulement à ceux qui ont la foi. Non. Mais il dit qu'il faut que tu demandes avec foi. Foi en quoi? En la chose qu'il a dit là, que Dieu donne à tous sans reproche. Si tu, après d'avoir demandé, toi-même tu doutes, parce que tu n'es pas sûr que Dieu va donner, tu n'es pas sûr si Dieu t'a entendu, tu n'es pas sûr si Dieu t'a écouté, tu n'es pas sûr si Dieu vraiment, il est content de te donner ou pas. Si tu doutes comme ça là, qu'un tel homme, il dit quoi? Celui qui doute est semblable au flot de la mer. Il est agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il est instable. Et il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc la foi est pour recevoir ce que Dieu a déjà donné. Quelqu'un m'a entendu? La foi est pour que moi, je puisse recevoir ce que Dieu a donné. Dieu donne à tous, mais pour que moi, je puisse recevoir, prendre possession de ce qu'il m'a déjà donné là, j'ai besoin de la foi. De la même manière, j'avais expliqué ça, je ne sais plus à qui j'expliquais ça, que lorsque on peut te faire un virement bancaire dans ton compte bancaire. Et donc, lorsque l'argent arrive dans ton compte bancaire, la personne à qui tu as demandé l'argent et qui t'a fait le virement, ah ben, la personne, elle t'a déjà donné l'argent. Maintenant, c'est à toi de partir à la banque pour recevoir ce qu'on t'a donné. Donc, tu as besoin de la foi pour recevoir ce que Dieu t'a donné librement. Donc, il n'y a aucune chose qui dit, non, est-ce que ce n'est pas le péché que j'ai fait hier là? Est-ce que ce n'est pas parce que hier j'ai parlé un peu mal? Est-ce que ce n'est pas parce que ceci? Est-ce que ce n'est pas parce que cela? Quand tu commences à te poser ce genre de questions, tu n'auras pas d'assurance vis-à-vis de Dieu. Et si tu n'as pas d'assurance vis-à-vis de Dieu, tu ne pourras pas recevoir ce que Dieu t'a donné, bien que Dieu t'a déjà donné. Donc, le problème n'est pas au niveau de Dieu, le problème est au niveau de toi. C'est pour cela que Jacques, il prend le temps d'expliquer clairement le caractère de Dieu. Jacques, il dit clairement que Dieu, là, quand tu viens pour lui demander quelque chose, sois conscient qu'il donne à tous, libéralement et sans reproche. Parce qu'en ayant cette mentalité et compréhension de Dieu, tu n'as plus besoin de douter. La prière est le moyen par lequel nous demandons et nous exposons nos requêtes. Mais c'est également le lieu dans lequel nous recevons. Alléluia. Donc, Dieu, il n'a aucun problème lorsque nous lui demandons. Il n'y a aucune chose que Dieu va dire, non, je suis fatigué. Tous les jours, il vient demander. Tous les jours, il demande. Tous les jours. Tous les jours. Parce que des fois, il y a des chrétiens qui pensent que Dieu en a marre d'eux. Hein. Qu'ils ont trop demandé. Non. Non, 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 non. Dans sa parole, il a demandé de demander. Donc, tu peux demander. Et chaque fois que tu demandes, il donne. Alléluia. Donc, il ne faut jamais avoir de gêne ou de doute vis-à-vis du caractère de Dieu par rapport à nos prières. Alléluia. Si aujourd'hui, on te dit que tu dois aller, il faut aller, monsieur, auprès du président de la République, il vous attend là-bas. Il vous attend déjà. Il a déjà été au courant de votre requête, des besoins que vous avez, et il vous attend là-bas. Allez lui présenter votre requête. Vous allez partir en joie, parce que vous savez que si le président est content de vous recevoir et qu'il a toute la capacité de vous donner ce que vous avez besoin, vous n'allez pas partir là-bas en doutant. Vous allez partir avec joie déjà. Parce que vous savez que dès que je vais le demander, je sais qu'il va me donner et je sais que mon projet va avancer. Mais si vous partez vis-à-vis de quelqu'un que vous savez qu'il est méchant et qu'il est égoïste, là, vous allez douter. Vous allez commencer à réfléchir quels sont les arguments que vous allez lui donner pour que la personne en question, pour qu'elle puisse vous aider là, qu'elle aussi, elle peut avoir son bénéfice dedans. Sinon, elle ne va pas vous aider.
Mais si tu pars avec quelqu'un qui a le plaisir à aider, à répondre aux besoins des personnes, tu vas aller là-bas avec joie et non pas avec doute. Et Jacques ici, il nous dit, Dieu donne à tous, même les païens, il donne à tous libéralement, sans reproche. Alléluia. Donc, la prière est une constante. Lorsque vous allez voir les Écritures, donc après avoir défini la prière, la deuxième chose qui caractérise la prière, c'est que dans les Écritures, lorsque vous allez voir le mot prière, il y a toujours des expressions ou des adjectifs qui sont associés à la prière, qui nous montrent que la prière est une constante, est une activité régulière, constante, sans arrêt, sans cesse. On va lire quelques passages et nous allons terminer pour ce soir. La Bible dit dans Luc chapitre 21, verset 36. Ça là, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il est en train de leur donner une instruction. Écoutez ce qu'il dit. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses-là qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, Jésus a exposé beaucoup de choses qui devaient se passer dans la suite des temps, beaucoup de choses qui devaient arriver, et il dit que pour être debout, avoir la force de résister et d'échapper aux différentes choses qui peuvent s'exposer à notre vie, qui peuvent nous persécuter, qui peuvent s'opposer à nous, les tentations, les choses de ce monde, pour pouvoir échapper ou alors résister et rester toujours debout, il faut que tu pries. Mais pas seulement que tu pries, mais que tu pries en tout temps. Donc, quand je vois quelqu'un qui est en tout temps debout, je sais qu'il est en tout temps en train de prier. Quand je vois quelqu'un qui, un moment, il est fervent, après, il n'est plus fervent, je sais que c'est quelqu'un qui, un moment, il prie, un moment, il ne prie plus. Quand je vois, il dit veillez. Veillez donc et priez. Donc, tu veilles à ce que tu pries tout en tout temps. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront. Ça veut dire que ça ne sert à rien de prier contre les persécutions. Prier contre les... Il faut prier pour que toi-même, tu sois édifié et fortifié pour pouvoir résister et tenir ferme contre tous les assauts de l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, par exemple, il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc, le diable, il a des ruses, il va venir avec tout type de tentation. Mais tu vas te rendre compte que malgré toute la parole que tu connais, si tu ne pries pas, ta parole que tu connais là n'aura pas d'efficacité vis-à-vis de la tentation. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de versets, beaucoup de choses vis-à-vis de la parole. Mais lorsque la tentation vient en face d'eux, ils savent qu'ils doivent résister, mais n'arrivent pas à résister. Parce que pour résister là, il te faut une force spirituelle. Est-ce qu'on me suit? Donc, tu dois prier. Quel que soit ce qui va arriver dans ta vie, la capacité de tenir ferme là, c'est parce que tu pries en tout temps. À chaque fois dans les Écritures, lorsque vous allez voir le mot prière, il y a souvent des adjectifs qui sont associés à cela. Et le premier, c'est quoi? En tout temps. Ça veut dire que tout temps là, ça veut dire qu'il n'a pas dit prier en temps favorable. Il n'a pas dit prier en temps heureux. Il n'a pas dit prier en temps de bénédiction. Non, en tout temps. Ça veut dire que quand c'est le temps de bénédiction, quand c'est le temps où la situation est compliquée, quand c'est le temps où là, tout va mal, quand c'est le temps où tout va bien, quand c'est le temps où, peu importe dans quel temps tu te trouves, il dit il faut que dans ce temps-là, tu pries. Prier en tout temps. Jésus, il a dit ça à ses apôtres.
à ses disciples. Et vous allez vous rendre compte que maintenant, dans les épîtres, les apôtres ont donné les mêmes instructions. Où est-ce qu'ils ont pris ça? Déjà auprès de Jésus. Regardez, lisons quelques versets pour terminer. Romains chapitre 12, verset 12. Romains chapitre 12, le verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Trois choses. Trois choses. Réjouissez-vous en espérance. Qu'est-ce qu'on appelle l'espérance? C'est l'espérance de la résurrection du corps, l'espérance de l'apparition du Seigneur Jésus, de sa manifestation. Il dit que tout chrétien, cela doit faire partie des choses, cela doit être sa source de joie. Si tu es souvent triste, il t'arrive des choses, tu es triste et déprimé, ça veut dire que ton regard là est sur les choses de la terre. Alors que la Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père. Donc la source de notre joie, ce n'est pas les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde-là, elles sont passagères, elles sont éphémères. La source de la joie du chrétien n'est pas les choses de ce monde. Mais la source de la joie du chrétien, c'est ce que Christ a fait et ce que Christ fera et ce que nous sommes en Christ. Voilà pourquoi il a dit, lorsque les disciples sont revenus et ils étaient contents parce que les démons leur étaient soumis, il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais il a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc la joie du chrétien vient du fait qu'il est sauvé. La joie du chrétien vient du fait que Jésus-Christ apparaîtra et nous prendra et restera notre corps mortel et nous serons exactement comme lui. Ça là, c'est la source de notre joie. C'est sur ça là que nous nous focalisons pour être constamment en joie. Si ta joie, c'est parce que tu as un bon travail, le jour où tu n'as plus le bon travail, laisse-moi te dire que ta joie va s'en aller. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. En d'autres termes, le mot patient veut dire endurer. Endurer sans murmurer, étant conscient que je sortirai de là victorieux. Étant conscient que celui qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Étant conscient que Dieu est au contrôle et qu'il ne m'a pas abandonné. Étant conscient, dans l'affliction, je suis patient. Je ne laisse pas l'affliction imputer et toucher mes croyances. Et il dit maintenant, vis-à-vis de la prière, persévérer. Le mot persévérer implique une constance et une diligence. Donc, ça veut dire que le croyant doit être diligent et constant dans la prière. Quand on dit à quelqu'un persévère, ça veut dire qu'il a des moments où, devant lui, il a des occasions de lâcher prise. Il a des occasions d'abandonner. Il a des occasions de se relâcher. Il a des occasions de ne plus... Il y a des choses qui se produisent et qui font en sorte qu'il n'a plus envie. Lorsque vous regardez souvent... comment est-ce qu'ils appellent ça? Lorsque vous regardez souvent, comment est-ce qu'ils appellent ça? Les programmes des personnes qui veulent perdre du poids parce que soit ils sont obèses, vous allez vous rendre compte que la mission des coachs là est de les encourager afin qu'ils persévèrent dans tout le programme là jusqu'à la fin. Et quand vous suivez ces programmes là à la télé, vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments où ils sont motivés, ils vont au sport, ils mangent bien, ils font tout, mais il y a des moments aussi où ils n'ont aucune envie. Ils ont envie de laisser tomber, ils ont envie d'abandonner complètement. Et dans ces moments-là, le coach dit toujours, persévère, ne lâche pas prise, continue. Donc, quand on dit persévérer, ça veut dire qu'il y aura des moments où tu n'as même pas envie. Il y aura des moments où tout autour de toi, tout fait en sorte que tu ne fasses pas ça. Mais dans ces moments contraires d'opposition et de manque d'envie et de manque de motivation, il faut que même au milieu de ça, tu persévères. Donc, la prière est une constante. Quelle que soit la saison, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, tu dois être toujours en prière. Tu dois être quelqu'un qui est toujours en prière. Ta vie de prière ne doit pas être négociée.
s'il y a une chose dans ta vie, si c'est à cause du travail, si c'est à cause de tes enfants, si c'est à cause de ta famille, si c'est à cause de tes occupations, que tu n'as plus le temps de prier, alors laisse-moi te dire, tu es trop occupé. Tu dois prier toujours. Persévérer dans la prière. La prière ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas parce que maintenant tu es parti en vacances que ta prière doit être en vacances. Non, même en vacances, là, ta vie de prière doit rester vibrante. Colossiens chapitre 4, verset 2 et verset 12. Colossiens chapitre 4, verset 2 et verset 12. Il dit, persévérer dans la prière. Encore une fois, le même mot est utilisé par Paul dans Colossiens. Après avoir dit ça dans Romains, il va dire la même chose où? Dans Colossiens. Dans Philippiens, il a dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins, pas des supplications, pas des prières, des supplications. Donc, dans chaque épître, il parle de la prière. Et nous avons lu tout à l'heure dans Philippiens chapitre 1, verset 4, il a dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Je ne cesse. Je ne cesse. Ça veut dire que je fais ça sans arrêt. Il n'y a pas de jour qui s'est passé sans que je n'ai fait ça là. Il n'y a pas de circonstances qui ont été capables de m'empêcher de faire ça là. Je le fais sans cesse. Il dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc, tu dois veiller à ce que tu pries toujours. Tu ne dois pas venir me dire, non, pasteur, j'ai oublié. Tu dois veiller. Sois vigilant. Verset 12. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ça veut dire que toi, en tant que chrétien, si tu vois un frère ou une sœur qui n'est pas persistant dans sa marche chrétienne, tu dois prier avec persistance et ne pas cesser. Tu dois combattre pour lui dans tes prières afin que ce frère-là ou cette sœur-là soit aussi parfait et pleinement persuadé et que cette personne-là puisse persister dans la volonté de Dieu. Quand tu vois une église dans laquelle les chrétiens sont mous, ils n'ont aucune ferveur vis-à-vis des choses de l'esprit, vis-à-vis des choses de Dieu, sache que le pasteur là, il ne prie pas. Quelqu'un m'a suivi? Quand on regarde la vie des personnes de l'église, on voit comment les personnes, ils vivent n'importe comment. Ils n'ont aucune stabilité. Le pasteur là et les membres là, ils ne prient pas. Parce que si je vois dans ta vie que tu n'avances pas, si je vois dans ta vie que tu n'es pas fervent, si je vois dans ta vie que tu n'es pas en train d'avancer selon le plan et la volonté de Dieu pour ta vie, moi là, je vais combattre pour toi dans mes prières, moi. Et je vais inciter les autres à prier également afin que tous ensemble nous combattions dans la prière pour que nous soyons tous fervents, que nous soyons tous dans une entière persistance dans la volonté de Dieu. Alléluia. Vous voyez, à chaque fois qu'il parle de la prière, il emploie toujours des expressions persévérer en tout temps, sans cesse. Ça montre que la prière est une activité constante. S'il y a une chose que tu dois retenir, c'est ça. La prière est une activité constante qui doit être régulière, quotidienne, sans arrêt, indépendant des circonstances, indépendamment des temps.
1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17 à 18. Un verset très court. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Point. Est-ce qu'on me suit? Même si on ne t'a pas expliqué toute la prière, une chose que tu dois comprendre de la prière là, prie. Même si tu ne comprends pas tout, prie. La prière doit être faite sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ce soir, je voulais vraiment m'attarder sur le fait que la prière est une activité constante dans la vie du chrétien. C'est une activité que les hommes exercent en révérence vis-à-vis de Dieu. Jésus avait ce style de vie. Les disciples aussi ont copié le même style de vie. Et on a vu cela dans la vie de Jésus, dans la vie des apôtres. Et la semaine prochaine, je vais aller maintenant, je vais continuer en vous donnant des exemples de personnes qui ont prié, également comment ils ont prié, et on va aller un peu plus loin. Donc, mais ce soir-là, la prière est une activité constante. Ça doit faire partie intégrante de ta vie. Si on regarde ta vie tous les jours et que dans ta vie de tous les jours-là, la prière n'est pas quelque chose de récurrent et de constant et de routinier, ça veut dire que tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Il faut que tu puisses mettre en ordre cela, tes priorités. Alors quelqu'un me dira peut-être, mais pasteur, si la prière, c'est de faire des requêtes à Dieu, mais si moi je n'ai pas de requêtes, on doit prier en tout temps. Même si tu n'as pas de requête, ta requête doit être, Seigneur, je vais seulement être avec toi. Je viens maintenant là pour passer du temps avec toi. Ça là, c'est une requête. Être en communion avec Dieu. Ça là, c'est la prière. Donc, si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas de temps spécifique où tu passes du temps dans la prière et dans la communion avec Dieu, alors rétablis cela dans ta vie. Organise ta vie de telle sorte que la prière et la méditation de la parole soit quelque chose de récurrent, de constant, de routinier même. Si tu n'as pas cela et que tes seuls moments de prière sont seulement pendant les cultes de prière que nous organisons les vendredis là, si c'est seulement là-bas que tu pries, tu as un problème. Parce que la prière en groupe ne doit pas être notre vie de prière. La prière en groupe est le moment où nous reflétons à l'extérieur ce que nous faisons en secret. Ce n'est qu'un reflet du fait que nous avons une vie de prière vibrante. Donc, quand je te vois, pendant les temps de prière que nous avons les uns les autres là, tu pries un peu pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, après tu es fatigué. Tu commences avec le... C'est comme ça. Je comprends que dans ta vie personnelle de prière là, tu ne pries pas plus de 10 minutes. Si tu ne pries pas plus de 10 minutes en privé, ce n'est pas en public que tu vas prier plus de 10 minutes. Parce que ce que tu fais en public, ce n'est qu'un reflet. Ce n'est qu'un reflet. Donc, tu dois avoir une vie de prière solide, vibrante, fervente. Afin que non seulement tu sois constant, affermi en Christ, mais que tu aies la force également pour pouvoir résister à quoi que ce soit qui arrive. La prière est l'activité principale par laquelle nous puisons de la force spirituelle qui est en nous, en Christ, et nous la rendons disponible, non seulement pour que nous puissions résister, mais également pour changer les circonstances. Donc, si tu ne pries pas, tu es une victime.
Tu ne pries pas, tu vivras comme si Dieu n'est pas en toi. Tu ne pries pas, tu seras comme si tu n'es pas chrétien. Tu vas être soumis aux mêmes choses que les païens sont soumis. Pourquoi? Parce que la force spirituelle que tu as reçue en Christ, tu ne l'as pas déployée par la prière. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, je prie pour vous ce soir et je déclare au nom de Jésus que ta vie de prière reprenne vie. Que si tu étais refroidi, que si tu étais découragé, si tu t'étais laissé aller vis-à-vis de la vie de prière, je déclare que tu sois puissamment fortifié dans ton homme intérieur ce soir, afin que ta vie de prière redevienne constante, qu'elle redevienne vibrante, qu'elle redevienne animée, et que l'Esprit de Christ puisse t'animer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus.